Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Hanouna, on y va maintenant? Allez, on y va maintenant. Alors, c'est parti. On va écouter sur TPMP en face d'Hanouna. Alors, je rappelle le contexte et les faits. Hanouna porte plainte contre l'Arcom parce qu'ils se sont harcelés. La méthode Hanouna, c'est que tout le monde soit d'accord avec lui, ok? Bon, là, il s'avère que personne n'est d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Mais quand même, il a une partie de son public quand même qui est quand même assez d'accord. Écoutez ça, regardez ce qui va se passer et ensuite on démonte tout ça. C'est parti. On va écouter Mylène. Mylène, c'est une citoyenne en colère. Accrochez-vous. Vous êtes une de nos Français en colère. Et Hanouna, tu es un malsain, tu es un être malsain. Parce que quand tu expliques que qui est Mylène, citoyenne en colère, il aurait fallu que tu pousses en tant que média le truc. Citoyenne en colère, maquilleuse sur le groupe Bolloré. C'est qui Mylène, les amis? Ce n'est pas simplement une citoyenne en colère, Mylène. Mylène, c'est une maquilleuse qui travaille sur CNews avec Pascal Praud. Et sur C8 également. Donc Mylène, c'est pas simplement une citoyenne en colère. Quand je vous dis que ces gens sont des menteurs à tout niveau, quand je vous explique que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont prêts à mentir aux gens pour servir leur propre conflit d'intérêts. C'est une maquilleuse, vous la voyez avec Pascal Praud. Vous la voyez sur le tournage d'une des émissions de CNews. Et attendez, Mylène, c'est aussi une maquilleuse qui travaillait sur, vous voyez là c'est son compte, elle marque une journée de folie, de très très belles rencontres aujourd'hui à Paris, tournage pour CNews, les tubes de l'été des années 2000. Donc déjà tu mens aux gens qui te regardent, tu mens à la France entière, et ça tu sers tes propres intérêts. On continue. cette semaine, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous avez envoyé un mail. Vous avez déposé une plainte contre l'Arcom. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, j'ai écouté votre émission et je me suis dit, déjà, je ne supporte pas en temps normal qu'on me dise ce que je peux faire, ce que je peux dire, qui j'ai le droit de regarder et qui je n'ai pas le droit de regarder. Bizarrement, ça lui posait déjà moins de problèmes quand c'est CNews qui fait ce même travail-là, qui lui dit quoi penser, quoi regarder, etc. Ça lui posait déjà moins de problèmes pendant le Covid qu'on lui fasse s'autoriser à elle-même des autorisations de sortie pour aller faire ses courses ou pour aller promener son chien. Ça lui posait aussi moins de problèmes quand c'est Bolloré qui fait tout ce qu'il est en train de faire en Afrique et qui lui dit quoi penser, quoi faire. Je commence quand même par dire une chose, les amis. Du matin que vous vous réveillez, c'est-à-dire quand vous allumez les premières chaînes d'information, ensuite vous allez boire un café au bureau ou autre, vous regardez des journaux, ensuite que vous regardez la télé à midi, ensuite que vous regardez sur le téléphone les petites séquences qui viennent de CNews, de BFM et tout ça, bref, tout le long de la chaîne de votre journée, c'est Bolloré qui est avec vous, qui vous accompagne, inconsciemment ou consciemment. Ok? Donc quand elle vient expliquer à nous, ouais, je veux pas qu'on dise ce que je dis, ce que je pense et tout, réveille-toi mes mères. T'es en 2024 sous un gouvernement Macron, très autoritaire. Donc t'as pas fini de savoir ce qu'on va te dire de faire et ce qu'on va te dire de dire. Espèce de sale menteuse que tu es. Et Hanouna, déjà que je t'aimais pas, c'est encore pire maintenant, t'es un putain de gros menteur. On continue. En l'occurrence, je vous ai entendu dire que la chaîne allait porter plainte. Non, alors c'est pas la chaîne, c'est moi. Oui. Je rappelle encore une fois que c'est Hanouna qui porte plainte contre la chaîne. Je rééquilibre ça en expliquant que l'Arcom, elle a porté plainte contre la chaîne et non pas contre Cyril Hanouna. Ok? La chaîne, l'Arcom ne peut pas porter plainte contre un individu. Elle le fait contre un groupe, contre une chaîne. Et elle l'a fait pas pour rien. Elle l'a fait parce qu'il y a eu des signalements et pas qu'un seul. Je rappelle CNews et C8, depuis, je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est 2016 ou 2017, j'ai pas les dates exactes, 44 sanctions de l'Arcom. Donc il y a un moment, 44, la 45e, tu prends forcément quelque chose d'un peu plus insistant que les autres fois. Pourquoi? Parce que ça fait 44 fois qu'on t'explique que tu vas trop loin, de par des signalements. Je te laisse imaginer que si l'Arcom elle arrive sur ton dos, c'est pas qu'il y a eu un signalement, c'est qu'il y en a eu beaucoup, pour qu'elle puisse mettre le nez dans tes affaires. Donc 44, c'est déjà, enfin 45, pardon, c'est déjà 44 de trop, sache-le l'ami. On continue? C'est moi, perso. Et je pensais la chaîne aussi. Autant pour moi. C'est pas grave, Mimi. C'est pas grave, Mimi. On est d'accord. Et donc, je me suis dit, mais s'il porte plainte, moi, en tant que citoyenne, est-ce que je peux aussi le faire? Donc, j'ai la grande chance d'avoir une amie avocate.
Comme par hasard, tu as la grande chance d'avoir une amie avocate. Vous en avez des amis avocats, vous, autour de vous, les amis? Certains d'entre vous, peut-être, mais l'ensemble, vous en avez. Elle a la chance d'avoir un ami avocate. Je serais bien curieux de savoir d'où elle sort, l'amie avocate. Est-ce qu'elle travaille aussi sur CNews ou pas? Est-ce qu'elle travaille aussi sur C8 ou pas? Conflit d'intérêt quelque part? On continue? Je pose la question. Hein. On continue? Donc Marilus Colata-Mercier. Alors, elle donne carrément le nom, hein, d'accord? Donc, pour ceux qui voulaient un avocat, maintenant, vous savez qu'elle fait un petit peu de pub direct. Hein. Elle y va, sans problème. Il me semblait que sur les chaînes, il ne fallait pas donner de nom d'avocat et de faire de la pub pour des gens dits, tu vois, en dehors de l'émission. Ça n'a pas l'air de poser de problème. On y va, on continue. Au calme. Elle y va au calme, là. Intéressant ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Marilus? Eh bien, justement, je l'appelle après votre émission et je lui dis écoute, est-ce qu'en tant que citoyenne, j'ai le droit de porter plainte contre l'ARCOM? Elle me fait bah, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai dit bah, ils m'empêchent en fait de penser par moi-même. On m'oblige à faire ce que eux ils veulent. Personne ne t'empêche de faire ce que tu veux. C'est juste que TPMP est soumis à des lois, ce qu'on appelle la charte de Munich, entre autres, hein, vu que c'est un média, d'accord? Et que tout ce qu'ils doivent dire, tout ce qu'ils doivent faire, doit aller dans une plus-value directe aux citoyens, chaîne publique ou chaîne privée. Donc, il y a un moment, personne ne t'empêche de dire ce que tu dois dire ou de ce que tu dois faire. Mais par contre, toi, ça ne te pose aucun problème de venir sur cette chaîne, nous dire à nous, hein, clairement qui la regardent, qu'en fait, du coup, on ne doit pas, nous, penser que ça doit s'arrêter. Tu nous imposes à nous que cette chaîne ne doit pas s'arrêter et tu vas même porter plainte pour ça. Donc c'est toi qui nous imposes le fait que cette chaîne reste en place, qu'on ne doit rien dire à Hanouna et que, en tant que citoyenne, tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce que toi, ça te pose un problème. Mais par contre, à l'inverse, nous, ça nous pose un problème que cette chaîne soit là parce qu'elle fait du sale, mais ça, tu ne veux pas en entendre parler. Ça, c'est quand même lunaire. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. On continue. En l'occurrence, donc je parle de votre émission et elle me dit bah écoute, je porte plainte pour toi, il n'y a aucun souci. Alors je lui dis, wow, enfin, combien ça va me coûter? Elle me dit gratos parce que, voilà, je pense la même chose que toi. Un avocat qui vient défendre une plainte gratuite, et en plus, elle a encore 2 fois plus de chance, l'avocate, elle est d'accord avec elle. Je répète cette phrase, les amis. Alors ça, c'est... Malheureusement, je connais un petit peu le côté avocat. Hein. On a eu 2-3 histoires aussi de notre côté, tu vois. La nana... Elle appelle une copine à elle qui va lui faire alors, une procédure. Je vous assure qu'une procédure avec un avocat, c'est long. Ça prend du temps, de l'investissement. Pour qu'une avocate vienne faire ça gratuitement, putain, elle a de la chance déjà, la gadji. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. De plus, l'avocate, elle est d'accord avec elle et elle se met dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocate, elle vient aussi porter plainte. Et il ne me semble pas que ce soit possible, ça. L'avocat, elle est censée être normalement neutre dans une attaque. Elle ne peut pas se porter, si je ne dis pas trop de bêtises, en tant que partie civile du truc. Il me semble. Balèze l'avocat. Moi, je pense clairement que c'est une avocat de soit de TPMP, soit de CNews, et on va en apprendre un petit peu plus davantage plus tard. Non, mais c'est sérieux. Il est hors de question qu'on nous oblige de ne pas... Alors, qu'on ne vous aime pas, qu'on n'aime pas l'émission, qu'on passe... Il y a plein de chaînes sur la TNT, il y a plein de monde. Exactement. Mais on est d'accord avec toi, mais là, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est pas le fait de parler ou de la regarder. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler de signalement, d'accord, fait par des gens qui la regardent, cette émission, justement, qui ont l'habitude de la regarder, qui ont signalé à un organisme qui est censé contrôler la bienséance de cette émission, qui l'a fait 44 fois, et qui, au bout de la 45e, impose une sanction. Je veux dire, il a eu 44 occasions de faire attention. Il ne l'a pas fait. Donc elle est lunaire ou pas, elle? On continue. Alors, regardez, ne regardez pas Cyril Hanouna si vous ne l'aimez pas. Ah oui. En revanche... Avec l'ARCOM, ils regardent que nous, apparemment, ils m'aiment. Non, ils ne regardent pas que toi, je t'assure qu'ils regardent plein de monde. Mais effectivement, ils ont un peu de boulot avec toi, je vais pas te mentir. Donc non, ils ne t'aiment pas. Et puis, c'est pas leur boulot d'aimer ou de pas aimer. Leur boulot, c'est de faire justement le leur. C'est vrai. Oui. Et je me dis, ces gens-là... Pour moi, c'est politique. Hein. Ouais. Mais c'est que mon avis, hein, bien évidemment. Oui, c'est que ton avis. C'est pour ça que tu as invité d'ailleurs sur TPMP. Hein. Mais bizarrement, ton avis, il regroupe celui d'Hanouna. Et puis, il regroupe celui de tous les chroniqueurs autour. Mais c'est que ton avis, hein, pas de problème. Engage que moi. C'est que politique. Je me suis dit aussi que c'est un réel harcèlement psychologique parce que quand on aime une émission... Notamment, j'adore la vôtre. Quand on aime une émission, bizarrement, j'adore la vôtre. Et on sait pourquoi maintenant. Et je me dis, comment on peut s'en prendre à une personne? Alors, on rectifie. Il t'a dit, on t'a expliqué que ce n'est pas une personne, c'est la chaîne.
dont l'Arcom s'occupe, pas d'Hanouna. Mais Hanouna, nous, personnellement, j'ai compris ce que tu as voulu dire. C'est s'en prendre à Hanouna pour le côté harcèlement d'Hanouna sur les Twitter, sur les réseaux et tout. Bah, il ferait pas de la merde, il serait pas harcelé. Hein. Est-ce que ces gens-là, à un certain moment, ils ont une conscience? Alors non seulement on a une conscience, Mylène, mais en plus de ça, au-delà d'avoir une conscience, on est quand même assez câblé pour ça, par exemple, pour retrouver ce genre de choses. D'accord? Parce que je trouve ça... Alors, voici la réflexion qui est la mienne. Je trouve ça lunaire que cette émission et ce Cyril Hanouna soient arrivés à un stade tellement médiocre. Et je veux dire, quand tu en es à faire ce genre de truc, c'est-à-dire à inviter des gens qui travaillent dans le groupe qui est le tien, venir sur une chaîne, les présenter comme étant des citoyens aux yeux de tous, des citoyens en colère aux yeux de tous, quel degré de malsain tu as derrière le projet? Quel degré de diablerie il y a derrière ce projet-là? C'est quand même lunaire, les amis. Ça, je voulais vous le garder pour la fin. C'est quand même un truc de fils de pute. On est tous d'accord. Dans ce cas-là, les amis, je vous présente Cyril Hanouna, d'accord, citoyen en colère, qui du coup va porter plainte contre l'Arcom. On est où là? Sans rire. On est où là? Le degré de médiocrité, le degré de mensonge, le degré de foutage de gueule auprès des citoyens, auprès de nous qui allumons notre télé. On est vraiment pris pour des cons, quoi. Il y a un moment, c'est un truc de fou. Ah, je suis obligé de m'énerver parce que j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de cette émission, j'en peux plus de tous ces gens qui mentent aux autres gens, là. Et ces gens-là, ils brassent des putains de thunes dans tous les sens. C'est lunaire. C'est lunaire. Ah, j'ai dit que j'ai arrêté de m'énerver, mais là, j'ai envie de tout casser, je vous le dis clairement. Il rend fou. Il rend fou. Et ces gens-là, ils se protègent, ils s'autoprotègent entre eux, ils travaillent tous ensemble, ils font venir la maquilleuse. Demain, ce sera quoi? Ce sera le technicien son, après, ce sera le technicien plateau. Ils vont le déguiser, ils vont lui faire des trucs pour accréditer quelque chose qui va dans le sens de Cyril Hanouna. Mais Cyril Hanouna, si tu étais réellement sûr de toi, c'est-à-dire si tu étais réellement sûr que ta plainte va aller jusqu'au bout, que tu es dans le vrai, tu n'aurais même pas besoin de faire tout ce travail-là. Parce que les amis, c'est quand même assez lunaire. Ça fait quand même plusieurs vidéos, plusieurs lives qu'on parle d'Hanouna et qu'on parle de cette fameuse plainte de l'Arcom et d'Hanouna envers l'Arcom. Je trouve ça intéressant qu'ils se servent de son média pour étaler toute cette affaire. Normalement, ça devrait être discret, ça. Ça devrait être derrière. Il devrait faire son émission comme il le fait et pas donner une tribune à sa propre affaire médiatique. Enfin, à sa propre affaire, même pas médiatique, à sa propre affaire entre l'Arcom et lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de malade, ça. Ça, c'est un truc de fou, je comprends pas, moi. Hanouna, t'es médiocre. T'es un mauvais, t'es médiocre, tu n'apportes rien. Et franchement, j'espère que l'Arcom va réellement couper ta chaîne et que tu seras boycotté par le plus de monde possible. Parce qu'en fait, en vérité, c'est pas toi en tant que personne que je suis en train d'incriminer. Mais les actions qui sont les tiennes, ils sont sales. Ils sont grave sales. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.